נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. נשמת כל חי תברך, תברך את שמך השם. מי ומי בלעדיך אין לנו מלך ומלך. Shalom Uvracha, Bessimana Tava, on commence par le nouveau Sefer de Shemot. En même temps, on est dans les Yemei HaShovavim. Et bien sûr, ce soir, c'est la Hiloula de deux grands géants. Le premier, c'est celui qu'on surnomme Nesher Agadol, le grand aigle, celui qui nous a livré justement toute la Torah Kula dans son Mishneh Torah, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, Shesruto Tagen Alenu. Et on dit sur lui que Mi Moshe ad Moshe, Lokam ke Moshe, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Moshe ben Maimon, alors il n'y a pas eu d'équivalent. Et c'est pas par hasard que justement Saïdoula tombe parachat Shemot, où on va parler bien sûr de Moshe Rabbeinu. Le deuxième, c'est nul autre que le Abir Yaakov. Abir Yaakov, c'est le grand de la lignée des Abu Chatzera, celui qui nous a livré, comme son nom l'indique, il s'appelait Rabbi Yaakov, il nous a livré 12 livres, Keneged, les 12 Shevatim de Yaakov Avinu. Et donc, le Abir Yaakov, il représente vraiment le Yesod, la Kedusha, un niveau de Torah inimaginable. Et donc, c'est ce soir, encore une fois, la Hiloula de ce grand tzaddik. Et donc, Rabotai, inutile de rappeler combien on se doit justement de se coller aux tzaddikim. Nous, sur terre, on fait les efforts. Mais ce qui nous permet de réussir au travers des efforts, c'est justement de se coller aux tzaddikim. Eux, ils ont réussi. C'est grâce au fait de se coller aux tzaddikim qu'on réussira. Donc ce soir, vous allumez bien sûr 2 belles bougies et vous priez justement par le srout de ces tzaddikim qu'on puisse justement trouver notre derer, notre tikkun, notre chemin comme il se doit. Alors Rabotai, parachat Shemot, la Torah ne termine pas de nous impressionner, puisque au travers du livre de Bereshit, alors c'était Sifran Shel Avot, c'était le livre des Avot, et combien de midot on a appris au travers du livre de Bereshit. On arrive au livre de Shemot et on découvre un personnage qui va surpasser tous les autres. Inimaginable, Moshe Rabbeinu, la grandeur dans la personne de Moshe Rabbeinu, comme on va essayer encore une fois de l'expliquer un petit peu ce soir. On sait que le livre de Shemot, comme son nom l'indique, alors c'est le livre des noms. Or, le problème, c'est que lorsque on ouvre cette belle paracha, on trouve tout à part les noms. On commence par le départ, c'est écrit « Vayelech ish mi bet Levi, vaikach et bat Levi ». C'est qui ish, c'est qui bat Levi. Bien sûr qu'on sait qu'on fait référence à Amram, le père de Moshe, et à Yocheved, la mère de Moshe, mais les noms ne sont pas cités. Ensuite, c'est marqué « Vatetatsav achoto merachok ». On parle de la sœur de Moshe. Marque-moi, Myriam. Ensuite, Vatered bat Paro. La fille de Paro, Batia, elle est descendue. Marque-moi, Batia. Et ainsi de suite. On parle des Mialedot, on parle de Shifra et Poura. On ne voit pas pourquoi est-ce que justement tous ces noms ne sont pas cités. Et il y a plusieurs réponses à cela. On sait que les Béné Israël, à partir de Shemot, alors bien sûr, ils vont tomber dans la galoute. Et on sait que la galoute, justement, l'exil, alors elle fait disparaître l'identité personnelle de la personne. C'est la raison pour laquelle la Torah a évité dans un premier temps de citer justement les noms par respect à la galoute où les Béné Israël vont traverser. Et donc le nom justement, il va exprimer la mahout et le yichud, c'est-à-dire que l'essence même de la personne. Et donc ici, on a voulu embrouiller un petit peu les pistes pour montrer qu'on manquait d'identité. Autre chose aussi, on vient montrer que ici on ne cherche pas le kavod, c'est-à-dire que on va parler de grands personnages
qui vont se réaliser au travers des actions qu'ils auront. C'est-à-dire que Amram, lui, qui était le grand de la génération, on ne va pas le mentionner à lui personnellement, on va dire qu'il s'est levé, il est parti remarier sa femme parce qu'il a vu qu'il s'était trompé. Ensuite, on va parler de la grande Sadeket Yocheved. On a idée, Rabotai, elle a eu le mérite d'avoir Moshe Rabbeinu à l'âge de 130 ans. Imaginez son mérite, une femme d'une dimension pareille qui a eu un enfant d'une dimension pareille. Et donc, elle aussi, elle s'est donnée justement pour avoir cet enfant. Myriam, on ne va pas mentionner justement la grande prophétesse Myriam, on va juste dire qu'elle attendait ou elle surveillait son frère de loin. Bathia, on ne va pas la surnommer comme étant la princesse justement du roi Paro, mais on va dire uniquement celle qui va sauver cet enfant. Et donc tout ça pour montrer que les petits marasim, les petites actions, c'est elles qui ont permis d'arriver à la Géoula. Autre réponse, on dit que la Géoula, elle appartient à tous. Elle n'appartient pas à des hommes qui sont géants. Elle appartient justement à des gens qui sont quelconques. On n'a pas besoin de citer leur nom. Si on avait cité leur nom, on aurait dit que c'est des Yechidé Ségoulot qui ont permis à la Géoula de se réaliser. Mais ici, n'importe qui peut être associé à ramener la Géoula. À partir de quand est-ce qu'on commence à voir les noms dans la Torah? Justement, le nom de Moshe Rabbeinu, alors il se dévoile lorsque la shlichut, lorsque la mission que Akadosh Baruch Hu, il a donnée à Moshe, alors c'est là qu'on commence à l'appeler. Et donc, Vayelech Moshe, Vayomer Moshe, etc. Donc, à partir du moment de la mission d'Hachem, c'est là que les noms vont réapparaître dans la Torah. Tout ça pour nous enseigner que, regardez à combien de détails, c'est tellement important de voir que même les noms sur lesquels la paracha a été appelée, alors justement, ils trouvent leur sens, pas au niveau personnel, mais au niveau du klal, c'est-à-dire que lorsqu'on vient jouer un rôle au niveau de la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie de faire. On voit que Moshe Rabbeinu, c'est qui? Avant qu'il ne soit justement dévoilé par Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui vas sauver le clan Israël. C'est qui Moshe Rabbeinu? Donc on le voit au moment où Vayhi bayamim hahem vayigdal Moshe vayetze lecha vayar besivlotam. On voit que Moshe Rabbeinu, c'est qui? C'est cet homme qui a grandi et qui est descendu chez ses frères et vayar besivlotam. Il a vu justement leur détresse. Il a vu combien ils étaient oppressés, combien ils souffraient. Rachid de dire, Nathan ena velibo liyot metzer alehem. Il a donné justement ses yeux et son cœur à montrer combien est-ce qu'il s'attristait justement sur le sort des Béné Israël. Et Rabotai, c'est peut-être l'occasion pour nous de mettre le dagesh, l'accent sur le fait que la vision, elle dépasse de loin justement l'ouïe. Et ici, on voit que Moshe Rabbeinu, c'est pas uniquement qu'il a vu ses frères. Combien de fois ça nous arrive dans notre vie de voir celui qui est en détresse, mais de poursuivre malheureusement sa vie comme si de rien n'était. Arrête, la Torah nous ordonne dans la mitzvah de Hashavat Aveda, lo tuchalet alem, tu n'auras pas le droit de t'en détourner. Pourquoi? Parce que malheureusement, ça peut nous arriver de faire semblant qu'on ne l'a pas vu, de se détourner de la chose. Pendant que Moshe Rabbeinu, il remet les choses justement à leur place. Moshe Rabbeinu, il nous réapprend à voir et à se soucier. Il y a celui qui va voir, mais qui va poursuivre sa vie comme si de rien n'était, et il y a celui qui va prendre les choses en main et qui va passer à l'acte, à l'action. On va descendre, on va aider, on va faire, et donc ça va nous toucher justement. Bien sûr qu'on n'est pas tenu de passer à l'action, comme on a dit, à chaque occasion, mais ne serait-ce que de montrer que Erpat Lanou, ça nous touche.
ok, on n'a pas les moyens de pouvoir aider, mais on se doit au moins de faire un petit Tehillim. On se doit au moins on sait que le Shabbat, lorsqu'on rencontre malheureusement un pauvre dans la rue, alors on n'a pas de quoi lui donner parce qu'on n'a pas le droit de lui donner, mais de lui retirer son sourire, comme ça nous enseigne la Gemara, ça serait à la limite considéré comme un affront, quelque chose de très grave. Et donc, au minimum, ce qu'on se doit de faire, c'est ressentir la peine de l'autre et justement la partager. C'est ce que Moshe Rabbeinu il nous montre ici, que Vayar, il a vu Besivlotam. Et donc, qu'est-ce qu'il a vu au début? Il a vu un Mitzri, un Goy, un Égyptien, qui était en train de frapper un Juif. Il a vu qu'il avait la possibilité, Vaïfen Kovacho, et donc, il l'a tué avec le nom d'Hachem. Et donc, le lendemain, alors, c'est la même chose avec deux Juifs qui se disputent. Directement, Moshe Rabbeinu, sans se poser de questions, il va à la rescousse de celui qui, bien sûr, se faisait frapper. Et c'est là que, malheureusement, l'histoire tourne mal pour Moshe Rabbeinu, puisqu'il y a eu des délateurs. Et Moshe Rabbeinu a pris peur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, s'il y a des délateurs de notre génération, alors sûrement que les Béné Israël ne sont pas aptes, n'auront pas le mérite, justement, d'avoir la Géoula. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a dû s'enfuir. Et Rabotai, où est-ce qu'il a été? Il a été à Midian. Le Midrash nous dit qu'il a été soit pendant 60 ans, soit pendant 68 ans. Et donc, Moshe Rabbeinu, il disparaît de l'histoire pendant 68 ans. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu, pendant tout ce temps? Eh bien, on connaît la suite de l'histoire, il va aller se marier avec la fille de Yitro. Mais le Midrash, il dit que Akadosh Baruch Hu, quand il a choisi Moshe, il lui a dit « Im ata goalam » si toi tu vas libérer les Béné Israël, mutav, c'est bien. Sinon, alors en acher goalam. Il n'y aura personne d'autre à ta place qui pourra justement les libérer. Et donc on pose la question, mais il y avait Aaron à Cohen, Kedosh Hashem. Et à la limite, il n'y avait pas de différence entre Aaron et Moshe. Des fois on met Aaron avant Moshe, des fois on met Moshe avant Aaron. Et donc Aaron, il avait le niveau justement d'être choisi par Hachem pour sauver, pour libérer les Béné Israël. De même Myriam Anevia, est-ce qu'on a aidé pendant toutes ces années dans le désert, combien les Béné Israël ont dû justement l'attendre, qu'elle puisse se purifier? Quel était le niveau de Myriam Hanevia? Elle aussi, elle aurait pu être le Goël pour les Béné Israël. Quelle différence y a-t-il avec Moshe Rabbeinu? Alors, Rabotai, comme on le dit, Moshe Rabbeinu, il était en galoute pendant 68 ans. Et à ce moment-là, il aurait pu, à l'intérieur de lui, regretter. Regardez, j'ai aidé hier deux Juifs, ils ont fini par me balancer quelque part chez Paro, et on me cherchait pour me tuer. Pendant toutes ces années, j'ai dû souffrir en galoute parce qu'on cherchait à me tuer. Mais Moshe Rabbeinu, pendant toutes ces années, n'a jamais regretté ce qu'il a fait. Moi, à ce moment-là, je devais aider ce juif, je l'ai aidé. Pendant toutes ces années, je serai en galoute et je vais souffrir. Mais jamais on a entendu Moshe Rabbeinu ouvrir la bouche et revenir justement sur toutes les souffrances qu'il était en train de vivre. Alors toi, tu sais garder ta bouche, tu sais accepter la volonté d'Hachem, c'est toi qui seras choisi pour le Goël des Béné Israël. Mais on voit quelque chose de vraiment spectaculaire dans la paracha. On voit enfin que Akadosh Baruch Hu, il convoque Moshe, puisqu'il voit combien Moshe, alors il souffre de voir les Béné Israël souffrir de la sorte. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe au travers du séné, au travers du buisson ardent, et il lui demande de venir sauver le clan d'Israël. Mais Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. Et il y a un bras de fer pendant une semaine entre lui et Hachem, puisque Moshe refuse de sauver le clan d'Israël. Mais toi, Moshe, tu souffrais jusque-là de voir les Béné Israël dans cet état. Lorsque Hachem te propose, tu aurais dû sauter sur l'occasion et aller sauver les Béné Israël. Pourquoi est-ce que toi, Moshe Rabbeinu, alors, quelque part, tu fais le bras de fer avec Hachem? Pourquoi tu refuses? Tu aurais dû sauter sur l'occasion, c'est pour le bien des Béné Israël. Écoutez bien ce
ce qui est ramené justement par un des rabbinim, Rabbi Yechiel Zucker. C'est écrit qu'au temps de la Première Guerre mondiale, alors les Juifs qui se trouvaient en Europe, alors ils étaient dans un état des plus terribles. Beaucoup d'entre eux devaient quitter leur maison. Combien de familles ont été déracinées? Et à ce moment-là, il y avait le Imre Emet, qui était le Admour de Gour. Alors, il est parti dans son Beth Midrash, il a convoqué tous ses chassidim et il leur a dit, écoutez bien cette histoire, au temps de Rabbi Elimelech Milidzinsk, un des grands tzadikim, alors il y avait à ce moment-là un décret terrible sur les Béné Israël. Et il y avait beaucoup de choses qui faisaient souffrir les Béné Israël. Et il y avait un des tzadikim dans sa génération, dans la génération de Rabbi Elimelech, qui avait pris sur lui des souffrances, des sigoufim. Il se mettait à jeûner et il faisait énormément de choses pour permettre justement à ces mauvais décrets de disparaître. Rabbi Elimelech, il l'a convoqué et il lui a dit, écoute, arrête tes sigoufim, arrête tes jeûnes. Dans quelques jours, je vais quitter ce monde-ci et donc j'irai dans le ciel et je ferai tellement de bruit que je vais m'assurer que la xéra, que les décrets vont disparaître. Et 3 jours après, Rabbi Elimelech est niftar. Et donc, ce tzaddik, bien sûr, il a arrêté ses jeûnes, il a arrêté toutes ses souffrances et il comptait bien sûr sur la promesse de Rabbi Elimelech. Mais les jours passent, les semaines passent et les décrets se poursuivent. Et donc ce tzaddik, il se dit, mais je ne comprends pas, le Rav nous a donné sa promesse, mais les décrets continuent. Et donc à partir de là, il n'avait plus le choix, il s'est remis à jeûner, il a repris ses sigoufim, et à partir de là, Rabbi Elimelech, il lui vient en rêve. Et il lui dit, écoute, je vais te dire la raison pour laquelle alors les choses ne se sont pas déroulées justement comme je te les avais annoncées. Il lui dit, Dar lecha, sache, ki rak ba'olam hazeh nitan leitpalel al bitul hagzera. C'est uniquement dans ce monde-ci où on se doit justement de prier pour annuler les mauvais décrets. Ki ba'olam shelachem roim et hagzera kedavara. Parce que c'est uniquement dans votre monde qu'on arrive à voir les décrets comme quelque chose de mal. Cependant, Bashamaim, Roim Shakol Tov. Mais quand on arrive dans le ciel, alors on découvre que tout est pour le bien. Ve'agzera atufa beyeshua gedola shatida leagia bisrutkar. Et réellement, la libération, justement, elle vient. Elle est bien sûr enveloppée d'un mauvais décret, mais elle va se réaliser de la meilleure façon grâce à ce mauvais décret. Et donc, quand je suis monté dans les cieux et que j'avais l'intention de faire du bruit, j'ai vu combien la xéra, justement, elle était pour le bien des Béné Israël. Et à partir de là, je ne pouvais plus prier parce que je voyais combien c'était pour le bien. C'est uniquement dans ce monde-ci qu'on peut prier et qu'on se doit de prier parce qu'on ne comprend pas vraiment les choses. De même, le Imre Emet, il dit que Moshe Rabbeinu, il était tellement proche d'Hachem. Et donc, il voyait que tout ce que Hachem faisait, c'était pour le bien, puisque Hachem yodia derachav les Moshe. Il lui a montré sa conduite, son comportement à Moshe. Et donc, plus on est proche d'Hachem, et plus on comprend un petit peu tout son comportement et pourquoi est-ce que les choses sont comme ça ou pas. Et donc Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem, Shelachna beyatishlach, envoie quelqu'un d'autre à ma place parce que moi je ne vois que le bien. J'aurais du mal à prier pour la souffrance des Béné Israël. Et donc c'est la raison pour laquelle alors Moshe, il repoussait quelque part la demande d'Hachem d'être pris en tant que sauveur du clan Israël parce que lui ne voyait que le bien. Et donc dans le Tanya, il est écrit à Val Behemet, Enra yored milemala ve'akol tov. Il n'y a rien de mal qui peut descendre d'en haut et tout est pour le bien. Rak she'eno musag legodlo ve'rav tuvo. Mais nous, on a du mal justement à expliquer
ou à montrer que c'était pour le bien. Mais il faut avoir confiance et le jour viendra où la lumière apparaîtra au travers justement des mauvais décrets. Et donc c'est ce qu'on souhaite aussi. On sait que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, alors lorsque tu iras chez les Béné Israël, alors dis-leur que je m'appelle Ehyeh Asher Ehyeh. C'est le seul endroit dans toute la Torah, dans tout le Tanakh, où on voit Hachem qui a été appelé par ce nom-là. Littéralement, qu'est-ce que cela veut dire? Je serai ce que tu seras. C'est-à-dire que je me conduis avec toi de la même façon que tu te conduis avec moi. Arrête, on dit dans le Teilim, Hachem Tzilecha. Hachem, c'est ton ombre. De la même façon que toi, tu vas te comporter envers Hachem, alors Hachem se comportera envers toi. Lorsque tu te tiens devant le miroir et que tu fais un sourire, alors le miroir te sourit. De même, lorsque tu arrives à expliquer les décrets que Hachem t'a envoyés, tu arrives à les expliquer de la manière positive, sache que ces décrets, ils auront le reflet positif de l'explication que tu leur as donnée. On raconte sur le Shla Kadosh qui vivait il y a 300 ans. Alors le Shla Kadosh, il dit comme ça: si un homme pauvre n'a que du pain sec et de l'eau, plutôt que de les consommer de n'importe quelle façon, c'est-à-dire il va s'asseoir sur un petit tabouret, il va les manger à la va-vite, alors le meilleur conseil serait de lui dire de justement se mettre sur une table, de dresser la table avec une nappe, d'essayer d'aller prendre une belle chaise et de s'installer et de consommer comme s'il allait consommer un repas qui est royal. Et c'est ainsi qu'il va déclencher dans le ciel la richesse que lui, il attend tellement. C'est-à-dire que Hachem, tout ce qu'il attend de nous, c'est d'apprendre à positiver dans les choses. Hachem, lui, encore une fois, c'est le reflet de ce que nous, on arrive à expliquer sur terre. Et donc, Rabotai, on est dans cette belle période, comme on a dit, qui va s'appeler Shovavim. Shovavim, ce sont les premières lettres des parachiotes depuis Shemot jusqu'à Mishpatim. On a 6 semaines, Rabotai, pour justement profiter d'un moment unique qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem, comme on va l'expliquer tout de suite. Le prophète Yirmiyahu, il dit dans le verset « Shuvu banim shovavim erpa meshuvotechem » qui veut dire « Revenez, enfants rebelles », donc shovavim, c'est des rebelles, ou bien des enfants qui sont égarés, je guérirai vos égarements. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il dit. Et donc, quelque part, ça a l'air d'une connotation qui est négative, puisque on nous appelle des enfants rebelles. Mais regardez bien jusqu'à la fin. Quelle est l'explication? C'est quoi Shuvu? Shuvu veut dire revenez, faites teshuva. C'est quoi Banim? Banim, ce sont les enfants d'Hachem. On est appelé Banim l'Hachem Elokechem. Shovavim, c'est qui? C'est ceux qui sont turbulents, ceux qui sont instables, ceux qui s'égarent et qui se détournent, justement. Mais Hachem, lui, il te dit, je guérirai justement vos égarements et tout ce que vous avez fait, toutes ces fautes que vous faites de manière répétitive, alors je serai là pour les guérir. Et donc tout ça, c'est un appel que Akadosh Baruch Hu, il nous tend justement dans cette belle période pour qu'on puisse faire teshuva. Et sur quoi on fait teshuva? On fait teshuva sur énormément de choses. Mais les choses qui sont justement liées à cette période, alors ce sont 2 choses. C'est le Pgam Habrit, tout ce qu'on a pu justement alors faire de mal, c'est-à-dire toucher au niveau de la Brit Mila, ou bien dans la Kedusha de la Marshava, dans la sainteté au niveau des pensées. Et regardez bien, Rabotai, bien sûr que cette période, si on la comprend bien, alors on restera positif comme on est en train de dire, c'est-à-dire que on ne peut pas vivre la Torah alors avec la peur.
avec la crainte. Il y a le ciel qui va nous tomber dessus. On a tellement fauté à ce niveau malheureusement que quelle tchouva est-ce qu'on peut faire? Et donc, pourquoi est-ce qu'on appelle justement cette période Shovavim? Pas parce que, alors, justement, ça vient refléter les rebelles. Mais ça vient refléter justement Shovavim du mot Shuv. Shuv qui veut dire reviens. Reviens, Akadosh Baruch Hu, il t'accorde la possibilité de revenir. Et lorsqu'il t'accorde la possibilité de revenir, c'est pour te montrer que tout le problème n'est pas dans la chute. N'importe qui peut tomber, peut trébucher, peut fauter malheureusement. Mais ce qu'il y a de grave, c'est celui qui ne va pas profiter de l'occasion pour revenir vers Hachem. C'est ça ce qu'on doit retenir ici, Rabotai, que la chute, à la limite, n'est pas aussi grave que le fait de ne pas profiter de l'occasion de revenir vers Hachem. Et donc, si vous remarquez bien, Shuvu Banim Shovavim, c'est la même gematria, c'est la même valeur numérique que Biyat HaMashiach, qui veut dire que s'il y a une chose qui empêche la venue du Mashiach, c'est justement cette faute. Cette faute qui tourne autour de la Brit Mila, alors tout ce qui tourne autour de la Kedusha, c'est ça ce qu'on se doit de travailler pour permettre au Mashiach de venir. Le Harizal, regardez bien qu'est-ce qu'il écrit sur cette période, qui kol Yehudi yachol la'afoch olamot, que chaque juif, n'importe lequel, il peut transformer les mondes ou les taken et nishmato et de réparer sa neshama mikol ha'averot, de toutes ses fautes ou vifrat averot elle. Et plus précisément sur ces fautes qui vont tourner justement autour de la Kedusha. Le Magid Mimezrich, un des grands Talmidim du Baal Shem Tov, il dit Kol davar ruchani o gashmi, toute chose qui est spirituelle ou bien même matérielle, yakel alecha lehasig davka bimei hashovavim. Alors dans le ciel, on va te permettre beaucoup plus facilement de les atteindre pendant cette période qu'on appelle Shovavim. Et donc pendant ces parashiot Rabotai, c'est 6 semaines où on peut réparer, et surtout pendant chaque semaine, le lundi et le jeudi, on peut réparer tant et tant de fautes. Regardez bien. D'après le Sod, d'après le secret, dans Parashat Shemot, lundi et jeudi, on peut réparer Tikkun Abrit. Dans Parashat Vaera, lundi et jeudi, spécialement, on peut réparer toutes les fautes de Nida. Dans Parashat Bo, c'est Goya. Dans Parashat Béchalar, c'est la colère. Et dans Parashat Yitro, c'est l'orgueil. Et dans Parashat Mishpatim, c'est Kibud Horim. Bien sûr que toutes ces choses-là qu'on est en train de parler, alors on a les 6 semaines pour faire Teshuvah. On se tourne vers Hachem. On demande à Hachem, s'il te plaît Hachem, permets-moi d'effacer ces fautes. Permets-moi de revenir vers toi. Permets-moi justement de me purifier, de me nettoyer de tout cela pour me coller à toi de la meilleure façon. Et il y en a qui vont faire bien sûr des ta'aniot, des jeûnes, mais dans notre génération, la plus grande chose, la meilleure chose qui dépasse les jeûnes, alors c'est le Limud HaTorah. Il n'y a rien comme le Limud HaTorah pendant cette période de ces 6 semaines qui peut réparer. Il y en a qui vont faire des ta'anit dibour, le fait de s'empêcher de parler pendant toute la journée. C'est énorme. Et donc toutes ces choses-là qu'on peut faire, alors tous les efforts qu'on viendrait de faire, si on ne peut pas jeûner, alors au moins qu'on rachète justement les repas de la journée. Combien ça coûte un repas? Environ 3 euros. 3 euros fois 3 repas, 9 euros par jour. Il y en a qui disent même moins que cela. C'est juste pour vous montrer que, voilà, si on veut réparer, il y a toutes les possibilités pour réparer. Mais la vérité, celui qui veut réparer, il se doit d'abord de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vous ai dit que, entre autres, c'est la Hiloula du Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Abuchatzera. Il nous a livré un livre qui s'appelle Ginzeh HaMelech. Dans ce livre, il y a 3 chapitres, Tikkun HaTshuva, Tikkun HaShechina et Tikkun HaBrit. Je vais directement dans la réparation de la Brit. Il a écrit son livre
sur un seul mot dans la Torah, sur le mot Bereshit. Écoutez bien, je vais vous lire le début et peut-être que de semaine en semaine, je rajouterai encore d'autres chidushim. Il dit que Bereshit, ce sont les lettres qui forment les mots Berit Esh, l'alliance de feu. Balirmoz, ça vient par allusion Almi Shepagam Be'od Berit Kodesh, sur celui justement qui a endommagé sa brit Mila, Deatikun Hamo'illo Beyeter Sehet, que la plus grande réparation pour lui, alors serait l'imoud à Torah, serait le fait d'étudier la Torah, débasé Atiat Shuva Me'en Hameshuva, que par cela, il lui permettra justement d'avoir une teshuva qui va complètement effacer la faute. Dehu chimem atzmo be'esh yetzerara, parce que lui s'est réchauffé par le feu du yetzerara. Takanato yechamem atzmo be'esh Torah. Et donc son tikkun sera de réparer par le feu de la Torah. Et il dit ve'od ot berit hu nikra ve'atorah nikret berit. On dit que la Brit Mila, c'est justement un Brit, une alliance, et la Torah aussi s'appelle l'alliance Berit. Yavo Berit veyechaper al Berit. Et donc l'alliance de la Torah, elle pourra venir pour réparer l'alliance de la Brit Mila. Ha Brit nikret Tov, ve'a Torah nikret Tov. De même, la Brit Mila, elle s'appelle Tov, la Torah aussi s'appelle Tov. Yavo Tov veyechaper a Tov. Maintenant, regardez bien, Rabotai. Les Rishonim, ils ont posé la question suivante. Et cette question, elle devrait quand même, on devrait la prendre au sérieux. Les Rishonim, Hikshu alma she'amru bezohar kadosh. Les Rishonim ont posé une question sur le Zohar qui dit Dekol averot yesh lahem teshuva, que pour toutes les averot de la Torah, il y a une teshuva possible. Yesh lahem teshuva, aval Hapogem be'ot berit kodesh, mais celui qui justement a leur faute au niveau de sa brit mila, be'hotza'at jirvat zera levatala, en lo teshuva, il n'aura pas de teshuva. Ce sont les mots du Zohar HaKadosh. Ve'amru echishayach, et les Rishonim ils ont dit mais on a dit qu'il y a une teshuva possible pour tout, y compris cela. Ha kaimalan en lecha shum davar omed bifnei teshuva. On sait qu'il n'y a rien qui peut aller à l'encontre de la tchouva. Afilu oved avodazara de kofer bekol Torah kula, même celui qui va aller à l'encontre de la Torah, qui va faire avodazara lo alenu, alors la tchouva, elle permet de réparer. Donc comment tu me dis dans le Zohar que celui qui est pogem berit, alors il n'a pas de tchouva? Vetertsu, et ils ont répondu que la tchouva, elle dépend de quelque chose qu'on appelle ima ila'a, et celui justement qui a fauté à ce niveau, alors il n'y a qu'une seule chose qui pourra réparer, c'est ima ila'a, c'est le limud Torah. Il n'y a que le limud Torah qui permet justement de réparer. Et pourquoi, Rabotai, plus profondément? Parce que la semence de l'homme, elle lui provient justement d'un endroit des plus élevés au niveau de sa tête, de son cerveau. De même, alors la Torah, elle s'étudie justement avec le niveau le plus élevé de la tête qui est la Chokhma. Et la Chokhma, dans le Limud Torah, elle permet justement de réparer cette chose-là. Et donc, Rabotai, tout ça pour dire que ce sont des semaines qui sont encourageantes, des semaines qu'on se doit de profiter, on se doit de garder bien sûr le sourire et l'entrain et de dire Hachem, aïe, quel beau cadeau tu nous accordes pendant toutes ces 6 semaines, tout ce qui m'empêchait justement, toutes ces barrières que j'avais entre toi et moi pourront disparaître grâce à la tchouva que tu me permets d'accomplir pendant ces semaines. Rabotai, que le srout des tzadikim du Rambam et de Rabbi Yaakov Abuchatzera yagen alenu alechem ve'al kol bet Israël. Shabbat shalom lekulchem. Imi baludechu aylunim